Bonjour à tous, bienvenue pour un épisode de Talk Chat avec comme invité, hey, Manualité. Ouais, en fait ce n'est que moi. Alors pourquoi aujourd'hui c'est Talk Chat et Manualité? Parce que nous allons vous parler d'un sujet qui touche et les femmes et les hommes. La beauté 3.0. Instagram, filtres, stéroïdes, chirurgie esthétique, tout ça on en parle aujourd'hui. C'est parti. Alors comment les médias sociaux et la chirurgie esthétique ont créé un look unique? Les réseaux sociaux nous ont fait un cadeau que je qualifierais d'empoisonné. En effet, l'un des héritages les plus étranges de l'avancement de la technologie de ces dernières années, c'est l'émergence progressive d'un visage unique. Alors, c'est quoi ce visage unique? C'est un visage jeune, bien sûr, avec une peau bien lisse, sans pores, des pommettes hautes, des yeux de chat, des longs cils, un petit nez bien soigné et des lèvres bien pulpeuses et pleines. C'est flippant parce que quand vous êtes sur Instagram, regardez les photos, vous observez et vous dites mais toutes ces personnes se ressemblent, elles ont exactement toutes le même visage. En général, ce visage est très clair, mais ambiguïment ethnique. Je ne pense pas que toutes ces femmes veulent être noires, mais je pense qu'elles veulent être racialement ambiguës, tout en maintenant des normes de beauté eurocentriques. C'est comme si la chaîne National Geographic aurait fait un reportage de l'être humain en 2050, et physiquement, on serait tous des descendants directs de Kim Kardashian. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le Instagram face. C'est comme une sculpture irréaliste. Vous voyez de quoi je parle? Elles ont littéralement toutes le même visage, mais avec des teints différents. Instagram face. Instagram a son propre langage esthétique. L'image idéale est toujours celle qu'on va poster et celle qui apparaît instantanément sur nos téléphones. Comme vous pouvez le voir, le corps humain peut être ajusté sur Instagram. Les directeurs artistiques des magazines ont longtemps édité des photos de célébrités pour mieux correspondre à des beautés irréalistes. Every picture that gets put through, like a Meg Ryan or a Nicole Kidman, they have on staff, if you will, or a freelancer, and they pay them very well to retouch every image that is released of them. So, and that's the reality of it. They don't want to release anything that isn't retouched. Maintenant, vous pouvez le faire sur des photos de vous-même en tapant simplement sur votre téléphone. Il y a 20 ans, la chirurgie esthétique était une intervention assez spectaculaire, très coûteuse, très dangereuse et permanente. Par contre aujourd'hui, beaucoup de célébrités ont recours au Botox et à d'autres produits de complément de rides à base d'acide hyaluronique. À la base, ces produits servaient à combler les rides. Et maintenant, ils sont utilisés pour restructurer la mâchoire, le nez et les joues. Et l'effet de ces procédures cosmétiques dure entre 6 mois et 1 an et sont loin d'être aussi coûteuses qu'une chirurgie esthétique. Le prix moyen par seringue est d'environ 683 $. Et ce procédé est tellement facile. C'est comme si vous alliez faire vos courses. Vous allez chercher votre Botox, on vous l'injecte et vous rentrez chez vous immédiatement. Grâce à ces injections, ce qu'on appelle le cosmetic procedure n'est plus réservé aux personnes les plus riches, personnes qui veulent faire d'énormes changements sur leur corps, ou encore aux personnes qui sont en plein combat contre le vieillissement. Mais ces injections sont accessibles à des personnes telles que des millénaires, ou même dans des cas rares, aux membres de la génération Z. Le but de ces plateformes, de ces médias sociaux, c'est de vous garder un maximum sur leurs applications. C'est ce qu'on appelle de la rétention d'audience. Ils veulent de l'engagement, mais ils veulent aussi voir si vous pouvez maintenir cet engagement, si vous pouvez faire en sorte que les gens regardent, si les gens écoutent. Le but est de vous garder longtemps sur l'application et de scroller un maximum. Et cela s'applique totalement à ce qu'on appelle le Instagram face. Si vous avez une esthétique, un look qui fonctionne pour Instagram, beaucoup de gens réagiront bien à cela, réagiront bien à vos photos. Et beaucoup de gens essayeront d'imiter cette apparence. La plupart des chirurgiens esthétiques témoignent que beaucoup de jeunes filles viennent avec des photos des célébrités en général de Kim Kardashian pour leur dire « t'as ça que je veux ressembler » et donc passent par la cosmetic procedure pour modifier quelques petites choses sur leur corps et leur visage. Certains chirurgiens disent que pour d'autres personnes, elles viennent avec des photos d'elles-mêmes, avec le filtre, et leur dit c'est à ça que je veux ressembler. Elles ne veulent pas nécessairement ressembler à une célébrité ou à quelqu'un d'autre, mais juste à elles-mêmes, mais en mieux. En mieux. En filtre. Aujourd'hui, on est fortement influencé par notre culture visuelle. Nous avons des caméras et des écrans à haute définition. On est tous beaux, les peaux sont lisses, on est comme des stars.
Et quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, c'est normal que vous vouliez avoir le même effet. Le fait que nous ayons des caméras et des écrans à haute définition fait que quand vous arrivez sur Instagram ou Snapchat, les filtres que vous utilisez font exactement la même chose. Il est donc logique que les gens veulent garder cet effet, avoir cette beauté constante. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça très intéressant de voir comment la technologie et la culture des célébrités ont modifié les normes de la beauté. Chris Evans, Zac Efron, Chris Hemsworth, Christian Bale, tous ces acteurs ont accepté de transformer leur corps pour jouer un certain rôle à Hollywood. Et je suis sûre que vous avez tous entendu dire que les acteurs que j'ai cités ont utilisé des stéroïdes comme méthode de transformation de leur corps. Et je suis aussi sûre que vous avez entendu chacun d'eux revenir sur ces accusations, dire non, on n'a pas utilisé des stéroïdes, cette transformation de corps est totalement naturelle, beaucoup de sport. Changement d'alimentation. Et bien sûr, pour les plus naïfs d'entre nous, on va les croire. Et c'est normal de les croire parce qu'en général, quand on parle de stéroïdes, on voit ces hommes super musclés, super bombés et des six-packs plus que parfaits, veines qui ressortent. Mais ça, c'est l'extrême en fait. Vous pouvez prendre des stéroïdes et avoir un corps avec une apparence totalement raisonnable. Pour pouvoir avoir cet effet naturel, il y a un équilibre à avoir entre l'alimentation, l'exercice et le sommeil. De cette manière, les stéroïdes auront pour but de vous aider à récupérer. Ils seront utilisés pour booster le travail de toutes les substances qui sont utilisées durant ces 3 phases. Figure-toi que ce procédé est également très populaire à Hollywood auprès d'un certain nombre de vedettes féminines. Les fat burners, les amphétamines, les opioïdes sont tous révélés être omniprésents dans l'industrie du divertissement. Et ce pour rester en bonne santé et pour pouvoir gérer des longues heures de travail. Nous avons longuement discuté sur la pression que l'industrie du divertissement exerce sur les femmes pour qu'elles puissent ressembler à des normes de beauté très particulières, avec Dieu seul sait combien d'exemples de résultats graves ou mortels. Mais sommes-nous capables d'avoir la même conversation quand il s'agit des hommes sans qu'ils aient honte, sans qu'ils se sentent rabaissés? Comment pouvons-nous commencer cette conversation si toutes les personnes impliquées, des acteurs aux producteurs, aux fans, n'ont aucune motivation ou ont cette peur et cette interdiction d'en parler? N'ont pas le droit d'en parler. Sauf lui. Kinds of drugs that they'll give you, like they'll give you steroids if it's really bad. Now, you might not want to tell everybody you're doing these steroids because now you might get excommunicated from the competition. No, trust me, I promise you, every famous singer you know has had to take some prednisone every once in a while. Really? I promise you. What? I promise you, every singer has had rough times in a case. Et quand on regarde le corps masculin dans les médias, il y a exactement la même pression qui est exercée chez les femmes. Il y a aussi tout ce côté irréaliste et idéaliste de ce que le corps d'un homme devrait être. Mais oui, ce qui fait que beaucoup de jeunes pensent que c'est possible d'avoir un corps pareil en faisant juste du sport. Beaucoup d'eux finissent par faire des cochonneries pour se mesurer à ces personnes. Looking good is one thing, but a new study suggests that for young boys as much as girls, it can become an unhealthy obsession, leading to eating disorders, dieting, extreme exercise, and even steroids. The survey of 1,000 boys found that 23% believe there is a perfect male body and that 6% at secondary school would consider using steroids to get it. 7% had considered skipping meals and 22% of boys at primary school said they feel pressured to look good by celebrities. Et donc c'est vrai, beaucoup d'acteurs utilisent des stéroïdes pour pouvoir atteindre ce corps parfait, ce corps sculpté. Ils y mettent le temps, ils travaillent comme des fous pour avoir ce corps. Mais il y a encore cette résistance dans l'industrie qui nous empêche de réellement en parler et de pointer le problème du doigt. Mais là où je veux vous alerter, chers messieurs, c'est qu'ils ont leur routine d'entraînement et un régime alimentaire adapté pour arriver à ces résultats. Tout homme ne pourra pas arriver au même résultat juste par du sport. L'homme moyen qui va travailler, qui doit s'occuper de sa famille, doit chercher ses enfants, faire les courses, il ne consacre pas tout son temps à s'entraîner et avoir un régime alimentaire strict tous les jours. Et donc, vouloir penser que ressembler à ces personnes, c'est possible, pourrait avoir des effets négatifs sur vous physiquement, mais mentalement aussi. Ce qui conduit à un problème plus profond en ce qui concerne la réputation des corps masculins à Hollywood. Ces hommes sont tout simplement des actifs de plusieurs millions de dollars pour les gros bonnets d'Hollywood. Et pensez-vous vraiment que ces gros bonnets se soucient de savoir s'il y a une pression ou non sur ces acteurs? Ces acteurs sont soumis à une pression qui les pousse à avoir un certain look, un certain corps. C'est l'une des raisons pour laquelle la plupart des discussions sur la prise de stéroïdes sont souvent écrasées avant même que la discussion ait commencé. Mais le public, ne rêvez pas, joue aussi un rôle là-dessus. Ils veulent voir un certain type de personnes à la télévision. Le public veut voir des mecs purs et en bonne santé, sculptés comme un poule. Voici une analyse de ce que j'ai appelé la beauté 3.0. Beauté qui est véhiculée par les médias sociaux, par la culture d'Instagram et l'industrie d'Hollywood. Soyez conscient que vous êtes beau comme vous êtes, que votre corps est le vôtre et que si vous voulez vraiment vous sentir mieux, mangez sainement, faites du sport, dormez bien, buvez beaucoup d'eau, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et ça ira.
Prenez soin de vous, faites-vous beau, habillez-vous de manière à ce que vous vous trouvez beau et belle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, donnez-moi votre avis sur l'Instagram Face, sur les filtres, célébrités, les stéroïdes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo. Salut!